Bonjour chers amis et bienvenue sur Agripreneur TV. Je suis Henriette Kaba et aujourd'hui sur ce plateau, je suis honorée de recevoir Monsieur Patrice Lemeny. Il est spécialiste en suivi et évaluation du programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest. Ce programme est une initiative de la CEDEAO qui est financée par la Banque mondiale et coordonnée par le CORAF. Et aujourd'hui, nous sommes avec Monsieur Patrice qui va nous en dire beaucoup plus sur ce programme qui est un important programme qui a eu des impacts énormes en Afrique de l'Ouest. Bonjour Monsieur Lemeny. Bonjour Henriette. Bienvenue et merci de nous rejoindre sur ce plateau. Merci. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de pouvoir parler de ce programme qui a été reconnu par la Banque mondiale comme étant un programme, le deuxième programme qui a vraiment eu un impact énorme sur la vie des producteurs, des populations et sur les rendements agricoles en Afrique de l'Ouest. Et au cours de ces 10 dernières années, on a beaucoup entendu parler de ce programme. En Guinée, au Sénégal, au Togo, au Bénin, dans tous les différents pays, les 13 pays qui sont impliqués dans ce programme. Et aujourd'hui, nous sommes au terme de ce programme-là. Vous, Monsieur Patrice, vous êtes le monsieur suivi évaluation de ce programme important. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de ce programme en termes de résultats? Ok, merci Henriette. Merci de nous donner cette opportunité de parler de cet important programme qu'est le PPAO. Donc, comme vous l'avez si bien dit, moi c'est Patrice Lemeny, le spécialiste en suivi-évaluation du PPAO. Pour ceux qui ne savent pas, le PPAO c'est le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest. Comme vous l'avez si bien dit, c'est une initiative de la CEDEAO qui a bénéficié de l'appui financier de la Banque mondiale et dont la coordination a été confiée au CORAF. Le programme a été mis en œuvre dans 13 pays pendant les 10 dernières années. Pendant les 10 dernières années, en 3 phases, en 3 séries. On a la série qu'on appelle A, le 1A, sur 5 ans. On a la série A, la série B et la série C. C'est-à-dire les pays intégraient le programme au fur et à mesure. Donc à ce jour, nous avons 13 pays qui ont intégré le programme. Et le programme tire à sa fin. Et en termes de résultats clés, depuis les 10 années de mise en œuvre, je tiens déjà à préciser que pour la première phase des 5 premières années, le programme avait pour but de générer les technologies agricoles. Et l'objectif de la deuxième phase était d'intensifier la génération et l'adoption des technologies. Donc, à ce jour, sur l'ensemble des 13 pays du programme, nous pouvons dire que le programme a touché environ plus de 9 millions de bénéficiaires sur la base des chiffres que nous avons reçus le mois dernier, plus de 9 millions de bénéficiaires. Environ plus de 200 technologies qui ont été générées et diffusées par l'ensemble de nos centres nationaux, nos 9 centres nationaux de spécialisation. Et aussi, le programme a touché environ 49% de femmes. Et ces différentes technologies-là ont été mises en œuvre sur 6 millions, sur plus de 6 millions d'hectares. Je tiens aussi à préciser par rapport au PPAO, il y a une étude d'impact qui a été conduite il y a de cela quelques années. Cette étude a montré que le PPAO a contribué à améliorer les revenus des producteurs d'environ 34% et un accroissement des rendements de 30% sur les variétés améliorées de fonio, de sorgho et de mil. Wow. Donc, de façon un peu résumée, c'est ce que je peux dire par rapport à ce programme important. En tout cas, on sent qu'on est avec Monsieur Suivi Évaluation, autant de chiffres, autant de données, mais c'est vraiment énorme ce que le PPAO a eu comme impact sur l'Afrique de l'Ouest. Donc c'est déjà très bon à savoir. Vous avez parlé de technologie, vous avez parlé d'innovation, vous nous avez parlé aussi de centres nationaux de spécialisation. Bon, est-ce qu'on peut en savoir davantage? Dans le cadre du PPAO, nous avons mis en place 9 centres nationaux de spécialisation dans 9 pays, répartis au niveau de 9 chaînes de valeur, qui sont les racines des tubercules au niveau du Ghana, les céréales sèches au Sénégal, les fruits et légumes au Burkina Faso, bananes, plantains
en Côte d'Ivoire, l'aquaculture au Nigeria, le bétail au Niger, le maïs au Bénin et le riz des mangroves en Sierra Leone. Et l'ensemble de ces technologies-là, c'est plus de 200 technologies sont disponibles en ligne sur la plateforme du CORAF www.mita.coraf.org. Donc, j'invite tout le monde à s'y rendre et avoir suffisamment d'informations sur ces différentes technologies qui ont été générées par nos différents centres nationaux de spécialisation. D'accord. Donc, si je comprends bien, ces centres nationaux développent des technologies qui permettent d'accroître le rendement des producteurs. C'est-à-dire pour quelqu'un qui est, par exemple, en Côte d'Ivoire, le centre de spécialisation sur la banane plantain, c'est en Côte d'Ivoire, c'est ça? Et quelqu'un qui est, par exemple, au Ghana et qui se dit, je veux faire la culture, je veux cultiver la banane plantain. Donc, il peut rentrer en contact avec un centre de spécialisation pour pouvoir se procurer ces technologies-là, si je comprends bien. Exactement. Et ces technologies ont un plus grand rendement, c'est ça, et sont beaucoup plus nutritifs. En tout cas, c'est très intéressant. C'est beaucoup de travail de chercheurs, trop compliqué pour nous, hein. Mais bon. Okay. Donc, je tiens aussi à rappeler que au niveau des ces CNS-là jouaient le rôle de pôle de recherche au niveau de la sous-région. Donc, par exemple, vous avez pris l'exemple de la banane plantain de la Côte d'Ivoire. Donc, le CNS banane plantain de Côte d'Ivoire était le centre qui est spécialisé au niveau de l'Afrique de l'Ouest, dans la mise en œuvre de ce programme-là sur les variétés de banane plantain. Et aussi dans les différents pays, ces différents CNS-là avec cet objectif. Ces CNS ont cet objectif d'être des centres de spécialisation, de recherche et de diffusion des différentes chaînes de valeur qui ont été identifiées. Aussi, je tiens aussi à préciser sur les échanges de technologies à travers le CNS. C'est aussi un élément très important sur lequel le WAP s'est focalisé, amener les pays à s'échanger les technologies, parce que on s'est rendu compte qu'il y avait suffisamment de potentiel dans notre sous-région Afrique de l'Ouest. Et le problème, c'était au niveau de la connaissance. Donc, les différents pays, les producteurs et les différents utilisateurs de ces technologies-là n'avaient pas la connaissance sur sur ce qui est fait dans les différents pays. Donc, le WAP a amené maintenant les pays à comprendre, à s'informer sur les résultats des recherches et voir comment est-ce qu'ils peuvent collaborer, s'échanger ces différents résultats, puisqu'on ne réinvente pas la roue. S'il y a une variété d'arachide, par exemple, qui a été générée au niveau du Sénégal, ça ne sert à rien, par exemple, qu'au niveau du Niger, qu'on puisse encore travailler pour générer des nouvelles variétés d'arachide. C'est pour éviter qu'il y ait duplication Donc, des le technologies. Niger fait directement appel au niveau du Sénégal en fonction des spécificités du Niger, en fonction des spécificités du Niger, demander aussi, OK, nous avons besoin de telle variété d'arachide que vous avez à votre niveau. Et le CORAF, en tant que structure régionale, facilite ce transfert de technologie entre les pays. D'accord. Mais on parle de technologies agricoles. Maintenant, dites-nous, quelles sont les technologies qui sont les plus sollicitées et quel impact ont ces technologies sur la vie des producteurs? Parce que c'est le plus important aujourd'hui. Exactement. Merci pour cette importante question. En termes de demande des technologies, ce que nous avons reçu à notre niveau à travers la plateforme MITA, nous avons eu beaucoup de demandes sur la technologie du fumoir, le fumoir de poisson développé par le CNS Aquaculture du Nigeria. D'accord. Nous avons eu des demandes sur la décortiqueuse du fonio développée au niveau du Sénégal. Nous avons eu beaucoup de demandes aussi sur le broyeur fourragé qui a été développé au niveau du Niger et aussi la chèvre rousse de Maradion. On en parle un peu partout maintenant. En termes d'impact, je prendrai juste deux exemples pour vous expliquer un peu comment est-ce que nous avons les impacts que nous avons eu identifiés. Je prends le cas du broyeur fourragé qui a été développé au Niger. Mais ce broyeur-là, à quoi sert-il exactement? Oui, comme le nom l'indique, ça sert à broyer le fourrage pour les animaux. Donc, les aliments?
les aliments pour le bétail. D'accord. Okay. Oui, donc le broyeur a été développé, développé au Niger. Le Sénégal a importé cette technologie-là et l'a améliorée. Donc nous sommes à la deuxième phase, je peux dire une deuxième génération de ce broyeur-là au niveau du Sénégal. Donc il y a des spécificités qu'un artisan de Kolda, une région du Sénégal, a eu à ajouter sur le broyeur qu'ils ont importé du Niger. Et maintenant, c'est plus le broyeur à fourrage, ça fait du fourrage et des céréales. Ça, c'est juste un exemple d'amélioration que cet artisan a eu à apporter sur le broyeur. Aussi, un autre exemple, c'est en termes d'épaisseur. Donc, le broyeur est passé de 3 à 5 cm au niveau de l'épaisseur. Je vais prendre aussi un autre exemple sur les effets des échanges de cette technologie-là. Nous avons eu des requêtes à travers le MITA de plusieurs personnes à travers le monde. Donc, nous avons eu l'exemple, il y a une Guinéenne qui est basée aux États-Unis, qui est entrée en contact avec nous à travers le MITA. Elle souhaiterait avoir le fumoir à poisson du CNS Aquaculture du Nigeria. Et nous avons facilité l'échange entre elle et la coordination nationale du PPAO de la Guinée. Et à ce jour, je peux vous dire qu'elle est en possession de son fumoir de poisson. C'est bon à savoir parce que déjà, à vous écouter, on comprend que ce fumoir-là permet d'empêcher, par exemple, de pêcher et que, par exemple, après quelques jours, ce poisson-là pourrisse. Alors qu'on peut exploiter ce fumoir-là pour conserver le poisson. Oui, le fumoir a plusieurs avantages. Ça peut vous fumer le poisson en l'espace de 5 heures de temps. On peut vous fumer plus de 100 kg de poisson en fonction de la capacité du fumoir. Donc, en moins de 5 heures de temps, vous avez un poisson moins de 5 heures. 5 heures de temps. Donc, si je vends tout ça là, ça me fait combien d'argent? Ça, c'est beaucoup, hein? Je pense que je vais réfléchir à cette option du fumoir. Donc, mais comment accéder à ces technologies-là? Là est la question. Beaucoup de jeunes nous demandent, mais comment? Donc, mon conseil aux jeunes, c'est on a facilité cela au niveau du CORAF, comme je l'ai dit, en développant cette base de données là, le MITA, qui est le marché des innovations des technologies agricoles. Donc, nous les invitons à aller sur le MITA. Je pense que le lien, ça apparaît en bas de l'écran, www.mita.coraf.org. Ils auront un répertoire de l'ensemble de plus de 200 technologies qui ont été générés par nos différents CNS et aussi les liens d'accès, les liens de contact des différents centres de recherche qui ont développé ces différentes technologies-là. C'est comme ça que l'exemple de la dame guinéenne que j'ai donné précédemment, elle a eu accès à nous à travers le MITA et aujourd'hui, elle est satisfaite de cette technologie-là. Nous avons plusieurs personnes qui visitent cet espace-là et nous pouvons qu'encourager les jeunes à visiter cet espace unique qui a répertorié l'ensemble de ces différentes technologies sur les 9 chaînes de valeur prioritaires de notre région. Merci, Monsieur Patrice, pour ces éléments de réponse. C'est bon à savoir. C'est comme vous l'avez dit, toutes ces technologies se retrouvent sur le MITA. Est-ce que vous avez un dernier élément de réponse concernant le PPAO? Et on va boucler avec un message à nos jeunes qui nous suivent sur Agripreneur TV. Oui, par rapport au PPAO, un dernier message. Je voudrais juste dire, j'ai oublié de le mentionner à l'entame de mes propos, que le PPAO, c'est l'un des résultats clés de notre programme, c'est la formation des jeunes chercheurs. Parce que l'un de nos objectifs aussi, c'était de renforcer les capacités de nos centres nationaux de spécialisation. Et grâce au PPAO, nous avons environ plus de 1000 chercheurs qui ont bénéficié des bourses de master et de PhD. Plus de 1000 chercheurs. On peut dire plus spécifiquement environ 1023 chercheurs qui ont bénéficié de ces bourses master et PhD. Donc avec tous ces nouveaux chercheurs-là, on sait que nos chercheurs qui étaient déjà... Qui tendent vers la retraite, la relève est assurée. C'est la relève, tout à fait. C'est exactement ça. Exactement. Aussi, j'avais demandé... si j'ai quelque chose à dire. Oui, à nos jeunes qui nous suivent sur Agripreneur TV, je suis sûre que vous avez peut-être un message pour eux. Donc, nous les invitons vraiment à entrer en contact avec les différents centres de recherche de leurs différents pays, les différents canaux de diffusion de ces informations, d'entrer en contact avec eux pour avoir plus d'informations sur
c'est différentes technologies et innovations agricoles disponibles et voir comment est-ce qu'ils peuvent améliorer cela. Nous avons enregistré plusieurs jeunes qui sont passés de zéro à millionnaires aujourd'hui parce qu'ils sont investis dans le domaine de l'agriculture. Pendant sur le site du CORAF, il y a cela quelques mois, nous avons montré une success story de cette jeune dame de moins de 25 ans au Nigeria, qui est actuellement millionnaire grâce à l'aquaculture. Donc, c'est ça, comme nos parents nous disent tout le temps, on dit la terre ne ment pas, il faut juste avoir de la volonté. Moi-même qui vous parle, je travaille au CORAF, mais aussi en travaillant dans ce programme-là, j'ai compris beaucoup de choses par rapport à l'agriculture et je peux vous dire que je suis aussi en train de développer, de penser déjà à un plan B, à mon après-carrière et je suis en train de mettre en valeur les différentes terres qui m'ont été léguées par mes grands-parents et tout et tout. Donc c'est mon message que je pourrais donner aux jeunes, d'être optimistes, de penser tout le temps et si besoin, entrez en contact avec nous, envoyez-nous un message, nous sommes là pour vous aider. Envoyez un message au CORAF à travers les adresses que vous allez voir sur notre site internet. Allez sur le MITA, soyez curieux et nous allons vous aider à atteindre vos objectifs. D'accord. La terre ne ment pas, soyez curieux. Merci encore, Monsieur le ministre. Ce fut un plaisir de vous avoir avec nous. Donc, jeunes, vous avez entendu ce message qui vous appelle à l'action. Donc, n'attendez plus. Si lui, il dit il est en train de préparer un plan B, je ne vous dis pas pour moi. Peut-être à la prochaine émission, je vous dirai quelle activité j'ai commencé. Donc, on se donne rendez-vous très prochainement sur cette même émission Agri Invité et nous aurons le plaisir de recevoir une autre personne. Donc, restez connectés et on se dit à bientôt sur agripreneurtv.coraf.org. Merci et au revoir.